Bienvenue sur le podcast Au cœur de l'univers. Nous sommes Virginie et Myrtille, accompagnantes de l'être. Notre mission commune est d'impacter. et de guider les âmes à travers le réveil de conscience. Je suis Myrtille Simonotti, praticienne en guidance de l'âme avec le Human Design, l'Akasha, la médecine du souffle et le yoga restauratif. Je suis Virginie, fondatrice de Cheval Autoroman, une terre d'éveil à travers les pas des chevaux, des constellations rituelles et des rites ancestraux. Salut! On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai glissé à Myrtille mon envie de parler du concept du succès et surtout de le démystifier. Parce que le succès, il peut avoir une connotation avec plein d'injonctions sociétales, alors qu'il n'est pas forcément, en tout cas pour moi, tout ce que je suis occupée de processer avec, il n'est pas vraiment ce que l'on croit qu'il est. Donc avec Myrtille, on trouvait ça super intéressant, avant de commencer le podcast, d'aller sur Google et de voir la définition du succès. Myrtille, ça l'a énormément parlé quand elle l'a vu, et donc je vais la laisser prendre la parole, parce que c'est... Oui, merci Virginie. Alors effectivement, immédiatement quand tu m'as parlé de cette thématique que tu voulais soulever dans notre podcast pour ce mois-ci, je t'ai dit effectivement, il faut aller taper ce mot dans Google. Eh bien, quand vous tapez le mot succès dans Google, la première définition qui apparaît, c'est que c'est la manière dont une chose se passe, ce qui arrive de bon ou de mauvais. Cette définition, dictionnaire du Petit Robert. Donc, c'est quand même une référence en la matière. Le succès, c'est la manière dont une chose se passe, ce qui arrive de bon ou de mauvais. Eh bien, j'ai un petit peu envie de vous dire. Alors, là, on parle de la première définition que l'on trouve. Aujourd'hui, il y a d'autres définitions qui sont écrites. Mais moi, cette définition, elle m'a interpellée. Pourquoi ? Parce que j'ai un petit peu envie de dire ici que ce que l'on garde en tête comme définition du mot succès. Aujourd'hui, quand on parle aux autres du mot succès, c'est les premiers mots qui viennent et qui se collent à ça, c'est argent, compte en banque, matériel, réussite. J'en ai une définition en fait tout à fait autre. Le succès, je le vois dans plein de choses anodines. Justement, de cette première définition, que mes expériences de vie soient bonnes ou mauvaises, elles m'apportent en fait toujours le succès. Alors, je vais un peu plus m'expliquer parce que quand je vis une expérience que notre mental nomme mauvais, en fait, elle me permet à nouveau de venir me reconnecter à ma foi, à mon essence, à mon intérieur, que tout a un sens. Et une fois que je connecte à ce sens, à cet alignement, ben là, je me ressens à nouveau en succès. Oui, et en fait, moi, ce que j'ai envie de partager, c'est que ce qui serait, comme dit le petit Robert, ce qui arrive de bon ou de mauvais, eh bien, moi, si je vis un succès mauvais, on va dire plutôt une expérience, voilà, une expérience, eh bien, ce mot expérience est un succès pour moi parce qu'en fait, toute expérience négative vient me nourrir pour que je puisse évoluer. Et ce succès qui m'a apporté cette évolution me fait grandir et c'est avant tout en fait la première chose que mon âme est venue chercher dans cette vie. L'évolution, grandir. Voilà, c'est ça le succès que l'âme en fait elle vient chercher quand elle décide de s'incarner dans un corps et de venir vivre une vie. C'est avant tout ça, c'est pas le nombre de zéros que je vais avoir sur compte en banque, c'est pas le nombre de biens immobiliers que je vais avoir Tombouctou à Hawaï ou je ne sais où, c'est pas le nombre de cartes gold que je vais avoir dans mon portefeuille, pas du tout. C'est où et comment mon âme évolue qui fait mon succès et qui je suis. Donc pour en revenir à la définition du petit Robert, ça m'amuse de mettre une métaphore. Comme il le dit, ce qui arrive de bon ou de mauvais. Et ben moi aujourd'hui j'ai envie d'ancrer avec ce podcast qu'il y a le succès positif et qu'il y a le succès négatif. J'ai envie de coupler le mot succès avec le mot négatif. Je ne sais pas ce que tu en penses Virginie, si tu as un autre mot qui te vient, mais j'ai envie d'ancrer là, allez, on vit nos succès positifs et nos succès négatifs. Et tous sont des succès. Tous nous amènent à la réussite. Tous. Succès négatif, succès positif égale réussite. Pour complémenter ce que tu viens de dire, en fait, je suis d'accord avec toi. C'est redéfinir le succès de manière positive et négative et de ne pas y mettre une connotation, en fait, moi je dirais, par rapport à la réussite. Parce que moi, comme c'est mon thème,
que c'est mon alignement, et je pense qu'on approfondira après par rapport au Human Design, parce que chaque personne a son thème, son alignement et son essence. Moi, j'ai vraiment dû déconstruire en fait le succès à la réussite. Que je vis une expérience positive ou négative, il y a une réussite derrière. J'ai vraiment dû couper le lien entre succès et réussite pour pouvoir m'y connecter, pour pouvoir être de plus en plus alignée, pour, euh, pour en fait m'y connecter et que ça devienne ma nourriture, la nourriture de mon être. C'est-à-dire que mes succès aujourd'hui, ils ont plus du tout, mais du tout, une connotation de réussite. Je suis en succès quand ma vibration, elle est haute, quand ma vibration, elle est élevée. C'est par là que je la ressens. Mais c'est pas par une matérialisation extérieure ou même une matérialisation intérieure ou une expansion. C'est vraiment, tiens, ma vibration, elle est comment? Et dans cette vibration, je peux me définir dans le succès. Mais si je connotais avec réussite, il y avait quelque chose en moi qui ne me faisait pas sentir dans l'expansion intérieure. C'est parce que ça met d'office une grosse pression, comme un gros but, un gros goal, et que si, au contraire, tu te connectes plus à ça, mais que tu te connectes, comme tu le dis là, tous les jours, à ta vibration, comment je vibre, qu'est-ce que j'émane comme énergie, comment je me sens en chaque instant. Oh, bah là, comme tu disais tout à l'heure, comme exemple, je vais au restaurant, je kiffe être là au restaurant, juste ce moment présent. Est-ce que tu ramènes plus ça au petit succès de chaque moment présent? En fait, pour mes petits succès, enfin ce qui pourrait être mes petits succès aujourd'hui, en fait, c'est à chaque fois que je suis connectée à la gratitude. Chaque fois que j'ai un élan de waouh, c'est magique. Et dans les actes anodins, hein, je veux pouvoir aller au magasin bio, m'acheter ce que la Virginie d'avant croyait inachetable financièrement, parce que c'est un budget par exemple. Euh, je vais me sentir dans une gratitude. Et en fait, je pense que l'élément qui me fait ressentir dans le succès, le premier élément, c'est la gratitude. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je me souviens très bien de l'année dernière, j'avais eu une période un peu, short, financièrement et je me souviens, attendre un transport en commun et là, je vois à côté un camion de fruits. Oh, les cerises énormes, elles m'appelaient, mais elles étaient d'une couleur et tout, j'étais là: «Waouh!» Et très sincèrement, je vais vous dire une bêtise, mais je vois le prix au kilo des cerises, mais genre la nana, elle avait mis des prix, c'était abusé. Et en fait, je me suis dit: «Non mais rien à faire. Là, je viens de travailler ce matin, je vais prendre mes sous et je vais m'offrir ce kilo de cerises». Je l'ai fait, c'était un élan du cœur. Je me vois encore en gratitude en mangeant ce kilo de cerises et en me disant, bah tu vois, t'as bossé ce matin et ton succès de ce matin, c'est ça. C'est que là, t'es en train de t'enfiler ce kilo de cerises qui a un goût, mais juste la cerise, quand elle pétait, qu'elle explosait dans ma bouche, ça mettait une vibration dans tout mon corps, j'en étais dingue. Je me souviens encore, hein, me dire, waouh, mais merci pour ce moment et merci de m'être autorisé ce moment. Et du coup, ça fait partie de mon succès de la journée. C'était mon moment où j'ai le plus kiffé, je crois, ma journée ce jour-là, avec ce kilo de cerises à m'empiffrer de ces cerises délicieuses et incroyables. Vraiment. J'ai envie de dire que j'entends qu'on doit donner des exemples, mais pour le vivre au quotidien, euh, c'est en fait aucun exemple, euh, parce qu'en fait ça le réduit. Et j'arrive pas vraiment à l'exprimer, hein, mais parce que là on vient de donner un exemple qui pourrait à nouveau être lié à une réussite de ben tiens, moi je m'achète un truc dans un magasin bio, tiens, je m'achète des cerises que je juge hors de prix. Et c'est tellement plus subtil que ça. Parce que pour rebondir, où il n'y a pas d'enjeu réussite ou pas réussite, moi je peux ressentir cette gratitude auprès de mes chevaux, où je suis juste là, je les observe, je contemple, je suis dans un espèce d'état de présence, de contemplation, et je me sens tellement bien, tellement bercée d'une gratitude, bercée d'une présence, que je me sens au succès. Et c'est là, en fait, où j'ai vraiment envie d'attirer à fond l'attention des personnes qu'il faut se détacher de toutes ces injonctions, parce que même si nos exemples sont valides, hein, ils peuvent encore avoir cette subtilité de réussite. Alors que le succès, on peut le ressentir de juste waouh,
J'ai pas d'autre définition que de le relier à la gratitude. Alors moi je sais, enfin j'ai une petite clé. Pourquoi chez toi Virginie ça résonne énormément avec gratitude, ce mot succès chez toi? C'est parce que pour parler un petit peu de ton human design, où tu es du type projecteur, le thème du soi et de l'alignement du projecteur, c'est la reconnaissance, le succès, d'accord? Et du coup, quand tu es là dans cet état de ouais, je suis dans ma prairie avec mes chevaux, mais je suis en gratitude de ça, ça rejoint, je suis tellement reconnaissante de ce moment, quoi. Et c'est un thème pour toi, c'est ton thème de l'alignement, et c'est ce qui fait que tu te sens bien. Et du coup, je pense que c'est pour ça que tu amènes vraiment cette différence entre je vais pas jusqu'à la réussite, je m'arrête bien avant et je me mets dans ce moment présent, dans cette gratitude de je suis reconnaissante que j'ai déjà ça. Je suis là, j'ai ça. Et que tu le lis profondément à la gratitude. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent, ça peut résonner d'une façon différente. Ça peut résonner pour ceux qui, en human design, sont du type du générateur. Pour eux, ça va être la satisfaction de l'accomplissement. Les générateurs, comme leur énergie, elle est là pour générer la force de vie sur la planète. Quand ils font des choses, qu'ils sont simplement contents, eh ben, pour eux, c'est ça leur succès. C'est d'être content de ce qu'ils ont accompli toute la journée, de ce qu'ils ont mis dans la matière, de la façon dont ils ont œuvré toute la journée. Et puis, tu en as d'autres pour qui nos amis les réflecteurs, nos amis les réflecteurs, eux, ça va être vraiment la préciosité de chaque petite surprise qu'ils ont eue toute la journée. Mais ça va d'un nouveau pull vert à un nouveau cadre photo qui se sont apportés. Et là, eux aussi, du coup, ils sont dans la gratitude de ça. Mais c'est avec la petite surprise qu'ils cultivent tous les jours. Et puis, je continue avec le dernier parce que on va avoir tous les types qui vont écouter ce podcast. Et puis, si ça vous parle, vous pouvez aller fouiner un petit peu plus dans le design humain et ce que c'est pour voir quel type vous êtes et quel est votre human design. Il y a nos amis les manifesteurs. Les manifesteurs comme moi, nous, c'est la paix. La paix. On a besoin de cultiver ce thème de l'alignement, de la paix. Et moi, en fait, mes succès, et merci Virginie d'être venue amener aussi ce thème du design humain pour parler de cette thématique du succès aujourd'hui, c'est parce que, en fait, là, je fais le lien aussi que moi, mes succès quotidiens, c'est tous ces moments qui m'amènent la paix, où je me sens bien, la paix. Et ça me nourrit aussi cette paix. Ce que je souhaiterais dire par rapport à ce thème que j'ai défini en tant que succès, c'est que je viens le nourrir en fait à travers la reconnaissance. Dès que je reconnais être à ma place, être dans une plénitude, être bien et non pas une reconnaissance à travers la réussite, en fait, je me sens dans le succès. Et c'est intimement lié, du coup, à ce que tu disais au début du podcast, que toi, tu te connectes à la gratitude. Effectivement, du coup, tout ce dont on vient de parler là maintenant vient vraiment contrebalancer ce cadre avec ces barrières très rigides que fait la société du mot succès aujourd'hui, qui est intimement et directement connecté à la réussite, le matérialisme, l'argent, le plus, l'avoir, 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 l'avoir. Mais aussi qui a été lié en fait à la reconnaissance. Parce qu'en fait, on se reconnaît qu'à travers nos réussites, à travers notre matérialité, à travers tout ça. Et en fait, c'est bien plus que ça. Nous espérons que vous avez pu entrer au cœur de notre univers. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Salut!